retrouvons pour continuer à parler des Ilchot Bishul. D'accord. Alors, la nouvelle halakha qu'on va voir aujourd'hui, hein? La nouvelle halakha qu'on va voir aujourd'hui, c'est quoi? C'est quelque chose, vous savez que il y a deux sortes d'aliments qui concernent les Ilchot Bishul. C'est Yavesh, c'est quelque chose qui est solide, et Lach, quelque chose qui est liquide. La halakha nous dit que dans le Yavesh, quelque chose qui est solide, En Bishul Achar Bishul, on en a déjà parlé. Ça veut dire quoi? En Bishul Achar Bishul, un aliment solide qui a déjà été cuisiné avant Shabbat, comme du riz, du poulet, des schnitzels, des pommes de terre, des carottes. Tout aliment solide qui a été cuit avant Shabbat, il est permis de le réchauffer, même jusqu'à une température de Yad Soledet, plus de 40 degrés, pendant Shabbat. Pourquoi? Parce que En Bishul Achar Bishul Beyavesh. Il n'y a pas d'interdiction de réchauffer quelque chose qui a été cuit déjà avant Shabbat, le réchauffer pendant Shabbat. Par contre, dans quelque chose qui est liquide, comme une soupe, oui, Yesh Bishul Achar Bishul Belach. Comme ça, le Shulchan Aruch, il est possèque, il sera donc interdit de prendre une soupe froide et de la réchauffer jusqu'à 40 degrés le jour du Shabbat. Parce que c'est liquide. Donc, dans le liquide, même que tu as déjà cuisiné une sauce, par exemple, avant Shabbat, c'est assourd de la réchauffer pendant Shabbat. Dans le Yavesh, qui est solide, tu peux le réchauffer pendant Shabbat. La question, c'est comment le réchauffer? Bien que Mina Torah, on peut le réchauffer de n'importe quelle manière, on pourrait même mettre la marmite sur le feu, ça c'est Mina Torah. Nos sages ont interdit toute action dans laquelle il est Mirze Kemevachel. C'est comme Mirze Kemevachel, il apparaît comme quelqu'un qui cuisine. Par exemple, si pendant Shabbat on te voit mettre une marmite sur le feu, c'est assourd des Rabbanan. Bien que dans la marmite, il y a du poulet qui est déjà cuit. On a dit que c'était permis de réchauffer du poulet qui est déjà cuit. Mais de le mettre directement sur le feu, c'est interdit. C'est clair jusque-là? Donc de quelle manière on va réchauffer un aliment solide le jour du Shabbat? On a ici des professionnels de la cuisine qui peuvent nous dire comment ils réchauffent. Oui, en plata. Oh, alors, il faut savoir que selon le Rav Ben Sion, on pourra mettre sur la plata seulement s'il n'y a pas de résistance à l'endroit où tu mets la marmite. Parce que c'est la résistance. La résistance, c'est un gouffre imoum en hébreu. C'est-à-dire, tu sais qu'une plata, comment elle fonctionne? On la voit pas, la résistance. D'accord, on ne la voit pas, mais tu dois savoir où est-ce qu'il y a une résistance, où est-ce qu'il n'y a pas de résistance. Et dans toute la plaque. Alors, si c'est dans toute la plaque, c'est un problème. On ne pourra pas réchauffer. C'est comment Non, en général, il y a une résistance au milieu qui passe le long de la plaque. la résistance, c'est le truc comme ça là. Tac, tac. Voilà, c'est ça. Exactement. Elle est rouge, Elle devient rouge, exactement. Comment Alors, on peut savoir elle est où? on vérifie. On vérifie. On ouvre la plaque. Par exemple. Ou bien, il y a une autre manière de réchauffer pendant Shabbat, c'est quand on met sur la cuisinière, on allume des feux, un feu, deux feux, trois feux, et on met dessus un blair en yiddish. Par en hébreu et en français, une plaque en fer, une plaque en métal, oui. Alors là, ce sera la même chose. On pourra réchauffer le jour du Shabbat, on pourra mettre une marmite du frigidaire avec du manger solide, déjà cuit avant Shabbat, pendant Shabbat, pour la réchauffer, pas sur le feu. Ça veut dire, pas sur l'endroit où il y a le feu dessous. Il faudra le mettre à côté. Donc, inachenami, c'est un problème quand il y a une plaque, qu'il y a une résistance dans toute la surface de la plaque, mais ça sera assourd de le mettre. Oui, les plaques, il y a des boutons pour augmenter le baisser. Ah, c'est encore pire là-bas. C'est encore plus ramon, parce qu'on craint qu'il va toucher les boutons. Donc, si jamais il veut réchauffer pendant Shabbat, il devra faire comme ça. Tu veux dire, Youssef? Non, il n'y a pas de boutons, les plaques. Non, en général, les plaques de Shabbat, il n'y a pas de bouton dessus. Le plat soit sec. Il faut qu'il soit sec, voilà, on y arrive. Entièrement. Alors voilà. Alors, selon le Rav Ben Sion, contrairement au Rav Ovadia Yosef, il y a une marloquette connue. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un petit peu de liquide. Vous prenez du poisson, ça arrive, vous voulez le faire réchauffer pendant Shabbat, poisson en sauce, et il y a un petit peu de sauce dans le plat. Selon le Rav Ben Sion, il faut que le plat soit entièrement sec, que le poisson soit, il n'y ait que du poisson, pas de la sauce. Du moment où il y a de la sauce, même un petit peu, même si 95% du plat, c'est du poisson, s'il y a 5% de sauce, on n'aura pas le droit de le réchauffer, ou il faudra enlever le poisson, en faisant attention qu'il n'y ait pas de borer, il n'y ait pas de problème de trier, enlever le poisson et le mettre à chauffer sur la plaque. C'est clair? Ça, c'est le Rav Ben Sion. Il n'est pas d'accord que je là. Non, il est d'accord, mais il dit que quand le rov, la majorité c'est Yavesh, donc on peut réchauffer le plat. Une goutte, c'est bon. C'est ça. Non, alors on va voir, là, écoute la suite. Les références, c'est Shin Yutret, Seif Dalet et Seif Tedvav. Ouais. Siman Shin Yutret, dans le Shulchan Aruch, Seif Dalet et Seif Tedvav. Très bien. Oui, Yaron. Le rov sur Maglais, je vois que c'est jusqu'à 20% de... Tu peux répéter? Le rov sur
Malka, tu vois que si il faut que le jus, c'est jusqu'à un maximum 20% du plat. J'ai pas vu le Rav Ophir Balka. Je te parle du Rav Ben Sion. Moi, je te parle de la Svara et de la manière dont j'ai étudié. Parce que si, je vais t'expliquer c'est quoi la Svara, elle est pshuta. C'est que si on tient la halakha qu'il y a un issur de bichoul, achar bichoul, belach. Tout ce qui est liquide, le réchauffer pendant Shabbat jusqu'à 40 degrés, c'est interdit. Donc qu'il y en ait beaucoup, qu'il y en ait un petit peu, c'est la même chose. Pourquoi? Je t'explique pourquoi. Parce que tu es intéressé par cette sauce. Tu la veux, cette sauce, non? Et tu la veux chaude. Donc tu la veux, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Tu veux la sauce et tu la veux chaude. Donc même si tu as mis 1 kilo de poisson et tu as mis un petit peu de sauce, mais tu es intéressé par le bichoul de cette sauce, pour moi, c'est pas mitbatel. Ça ne s'annule pas. La sauce, elle ne s'annule pas par rapport au solide. Donc c'est vrai que j'ai un plat avec 95% de yavesh, de solide, mais ces 5% là, ils m'intéressent. Et quand je les chauffe, c'est comme si je prenais 5% de sauce seule et je les mets à chauffer sur la plaque et ça arrive à ébullition. C'est assourd. Il y a des poskim qui permettent. On veut dire que je vous ai dit, on est intéressé par la sauce. Des fois, je prends pas la sauce, je suis obligé d'en mettre pour que le poisson il crame. Mon achat. Je peux pas manger le poisson sinon il crame le poisson si je le mets sur la plaque. Bah, tu fais la sauce, je mets tout bien. Bah, donc tu es intéressé par la présence de la sauce et qu'elle réchauffe. Oui, Tu la réchauffes la sauce. Et c'est un bichoul de Horaïta. Hein? Je mets de l'eau pour moi, c'est la même chose. Très bien. Alors, donc tu es intéressé par ce liquide. Tu es intéressé par ce liquide qui chauffe avec le poisson. Donc tu es en train de faire un bichoul. Bon, il y a une grande discussion à ce sujet. En tout cas, je vous dis le psak du Rav Ben Sion. Shin Yutret. Seif Dalet et Seif Tedvav. Chidouche extraordinaire. Qu'est-ce qui se passe si vous prenez du poisson et que la sauce, elle est à l'état de gelée? Elle n'est pas liquide. Alors, il y a un klal qui s'appelle qu'on va selon l'état actuel des choses. Donc, comme maintenant elle est gelée, c'est considéré comme du yavesh. C'est considéré comme du solide. On pourra réchauffer un plat, même qu'il y a 20, 30, 40, jusqu'à 49% de sauce. Carouche, le Rav Ben Sion, il dit si c'est la majorité de gelée, on n'aura pas le droit de le réchauffer. Si la majorité, c'est du poisson, 51% de poisson, et dans le plat, il y a 49% de gelée, bien qu'en le mettant sur la plaque, ça va chauffer, ça va fondre et ça va arriver à ébullition, c'est permis. Pourquoi c'est permis? Parce qu'au moment où tu mets on regarde au moment où tu mets le plat. Au moment où tu mets le plat, la gelée, elle a un statut de gelée. Gelée, c'est considéré comme du yavesh, comme du solide et pas comme du liquide. Donc si c'est gelé, jusqu'à la moitié du contenu du plat, tu pourras le mettre sur la plaque, le réchauffer et l'amener même à ébullition. Donc tout ce qu'on a interdit avant, c'est quand la sauce elle est déjà à l'état liquide au moment où je le mets sur la plaque. Mais si elle est à l'état gelé, on permet. Guidon. T'as pas dit quelque chose? Non, je dis c'est beau. Amir. Non, je sais pas. Si il considère ça à 27 comme un solide, pourquoi il faudrait qu'il y ait une majorité? Excellente question. Alors, Aïn Cham, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. La question est très bonne. La question est très très bonne. Regarde là-bas ce qu'il dit. D'accord? Pourquoi il demande que ce soit que la minorité, puisque c'est du solide, même une soupe, une marmite de gelée, tu pourras le mettre à chauffer. Okay? Très bonne question. Regarde là-bas, mais je te dis là. D'accord? C'est un truc qui est congelé. Est-ce que un truc qui est en mode, je le congèle en vite fait. Pourquoi je peux le mettre? Excellente question. Alors non, si tu le congèles pour le mettre à l'état... Par exemple, tu n'as pas le droit de mettre un glaçon sur une plaque pendant Shabbat. Ah voilà, il est glaçon, il est dur. Et je vais le faire chauffer, je vais le faire bouillir. C'est assourd. Non, il faut que la gelée, elle était faite de manière naturelle. Si au frigidaire aussi, ça s'appelle naturel. Ça s'appelle naturel. Mais pas au congélateur, exactement. Mais si tu mets un poisson au frigo et quand tu le sors, la sauce, elle est gelée, tu peux le mettre sur la... Elle n'est pas congelée, elle est gelée. D'accord? Non, au congélateur, non. C'est comme je l'ai dit, tu ne peux pas mettre un glaçon sur la plaque. Bien qu'il est dur. D'accord? Pour la gelée, c'est la même. Je la mets 1 heure de temps comme 2 heures au frigo. Non, il faut que ce soit à l'état gelé. Il faut que ce soit à l'état gelé. Et le chidouche, il est que même si c'est devenu gelé dans le frigidaire, c'est bécédaire. Et si pour conserver un plat, il faut le mettre au congélateur? Par exemple? Non, ma question, c'est pas celle-là. Donc, ma question, c'est avant Shabbat qu'on l'a mis au congélateur. Pour pouvoir le mettre sur la plaque samedi matin. C'est pareil, c'est la même chose. Mais j'ai une question. Si tu ne l'avais pas mis au congélateur, ce serait à l'état liquide? Non, alors non, c'est pas bon. Il faut que ce soit au frigidaire, pas au congélateur. Des fois, on fait des plats pour 2 semaines. Oui. Une grosse pkela. D'accord. Il en reste beaucoup, on l'a mis au congélateur pour la conserver. Et le samedi matin, on ne peut pas la mettre sur la plaque. Non, parce que selon le Rav Ben Sion, il y a un miout dans la pkela en général, il y a une minorité de jus. D'accord? Donc c'est un problème.
majorité de jus. Ah Non, oui, il y a une minorité de jus, et dans son état normal, c'est pas gelé. Le jus, il n'est pas gelé. C'est vraiment du jus. c'est un- Alors, si c'est congelé au congélateur, ça marche pas. Si c'est de la, ça s'est fait geler au frigidaire, c'est pour ça le cas du poisson, c'est un bon, ça arrive souvent dans le poisson, ouais, que dans le poisson, il n'est pas congelé, mais la sauce est à l'état dur. Elle est en hébreu karouche. Karouche, c'est gelé, mamache, c'est gelé. Congelé, ça marche pas. Le poulet, ça, la viande, le poulet, il y a une graisse qui devient. En général, c'est de la graisse, voilà, c'est ça. En général, la graisse, elle n'a pas besoin d'arriver au congélateur pour devenir gelée, c'est ça que je veux te dire. Mais sinon, si tu as besoin de passer par le congélateur, c'est que son état naturel, c'est du liquide. Si c'est un safek, parce que la graisse, elle peut être gelée. En vérité, c'est tout le temps la graisse ou l'huile qui gèle un peu. Oui, alors mais en dessous, il y a le liquide, il y a un safek de liquide. Quand c'est même. quoi liquide? On est d'accord, même le Ravitchion, La il est sauce. d'accord. Alors, si c'est, regarde, alors même le Ravitchion, il est d'accord que même si tu passes ta main sur le poulet, tu vas avoir un liquide. C'est pas interdit. Il faut pas que. Voilà, exactement. C'est pas considéré comme de la sauce. On parle juste de sauce qui est vraiment à part entière par rapport au poulet ou au poisson. Ken. Le poulet, il est dans une sauce. Le poisson, il est dans une sauce. C'est de cette sauce qu'on parle. L'humidité, le jus ou l'humidité de l'aliment, c'est pas considéré comme du liquide. On n'a pas besoin que ce soit d'Afrique des pommes de terre ou des schnitzel ou du riz. Ah, le riz, tu peux l'essorer, il n'y a pas un grain de jus. Non, non. C'est le poulet aussi, c'est bon. Il faut juste qu'il n'y ait pas de sauce. Et si la sauce, elle est à l'état gelé, c'est moutard.